Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag qui sera le tag PKJ Adieu 2017. Donc il y a en tout 15 questions, donc on va commencer tout de suite. Question 1, vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors j'ai eu 11 coups de cœur, donc ça va être difficile de faire un choix. Mais vu que je vais vous en parler dans mon top flop de l'année, je vais vous en citer 3 qui sont peut-être moins connus, on va dire. Donc on a Oser t'aimer de Emilia aux éditions Dreamcatcher, donc je vous mets la couverture là. Donc sachant que mes chroniques sont disponibles sur le blog et que c'est que des coups de cœur que je vous présente. On a Le Masque du Silence, livre 1 de Charlène Gros-Piron chez Anyway Éditions. J'ai d'ailleurs laissé tous mes post-it dedans. Et on a Rachel et Rosa de Ismaël Saidi, publié aux éditions Jourdan. Donc avec une couverture qui ne paye pas spécialement de mine, mais qui correspond à l'univers du livre et que j'ai beaucoup aimé. En plus il est tout court puisqu'il fait même pas 150 pages et c'est écrit très gros. 2. Vos 3 plus grandes déceptions. Donc alors en première position on a La Belle et la Bête, Histoire éternelle de Jennifer Donnelly chez Hachette. Il me semble que ma chronique est disponible sur le blog et je n'ai pas du tout aimé ce que l'auteur a fait du personnage de Belle. En fait ça m'a agacée, ça m'a énervée, j'ai été au bout dans l'espoir que les choses s'améliorent et ça n'a pas été le cas. Je l'ai payé neuf et je l'ai parti directement en vente sur ma boutique Price parce que je ne pouvais pas. On a Bittersweet de Colas Drouin chez IS Éditions. Alors malheureusement ce livre m'a mis en colère comme jamais. Il y avait eu un post Facebook sur ce livre parce qu'en fait je ne pouvais juste pas le chroniquer, en fait c'était juste pas possible. Je vous en ai parlé dans un point lecture, mais ça parlait de maladie, de schizophrénie si je ne me trompe pas. Et le problème c'est que pour moi le sujet était maltraité. C'était pas à ça que je m'attendais et je me suis retrouvée dans une colère noire en lisant ce livre d'à peine 100 pages. Et on va dire que... Et mon autre vraiment très grosse déception, donc c'est un livre que j'espérais aimer, que je pensais avoir un engouement et que j'ai carrément abandonné. Et il s'agit de Six of Crow de Lace Bardugo, publié chez Milan. Donc voilà, j'ai lu 80-100 pages et je le lisais en lecture commune avec Steph de la chaîne Piketty. Et en fait c'était, enfin de la chaîne Piketty Booking, et c'était juste pas possible, j'ai abandonné, je comprenais rien à l'univers. Il y avait trop de personnages, trop de lieux, j'étais complètement perdue. Et donc du coup c'est l'une de mes plus grandes déceptions. Question 3, le meilleur PKJ lu cette année. En même temps, j'ai pas lu beaucoup de PKJ cette année. Ouais, en fait, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Alors, heureusement que le seul que j'ai lu, parce que j'en ai lu qu'un seul, est un coup de cœur. Et il s'agit de... Je l'ai en hauteur, donc je vous mets la couverture ici. De Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, que j'ai lu en lecture commune avec Stella Books en début d'année et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Question 4. Le livre que vous attendiez le plus en 2017. C'est compliqué parce que j'attendais quand même quelques conclusions, donc... On va dire que l'un de ceux que j'utilise... On va dire que l'un des livres que j'attendais le plus en 2017 était Saving Paradise, le tome 2, de Liz Steven, publié chez Castelmore. Et c'est d'ailleurs celui où derrière, sur la 4e de couverture, est imprimé un bout de ma chronique, donc je suis joie. Et je ne le savais pas du tout que ça allait être dessus, donc voilà. 5. La meilleure suite. Là encore, c'est compliqué. J'irai Luxe de Jennifer et l'Armand Fruit, publié chez J'ai lu. Puisque je me suis enchaîné les 5 tomes en 15 jours, donc voilà. Et que c'est quand même des pavés de 400-500 pages à chaque fois. 6. Le premier livre lu en 2017. Alors le premier livre lu en 2017 était Outliers, le tome 1 de Kimberly McWright, publié dans la collection R, que j'ai lu en lecture commune avec Piketty. Donc avec Steph de Piketty Booking.
7. Le dernier livre lu en 2017. Donc là actuellement on est le 29 décembre. J'aurai pas le temps de tourner la vidéo plus tard. Donc à l'heure actuelle, mon dernier livre lu est Le Noël aux ors de Tom Fletcher, publié aux éditions Michel Lafon. Et en même temps, depuis que j'ai tourné le book haul, il y a 9 nouveaux livres qui ont rejoint ma palle, qui sont juste là-bas derrière sur l'étagère, derrière la caméra. Et je ne peux pas parier que je ne vais pas me jeter sur l'un d'entre eux avant la fin de l'année. Donc voilà, mais à l'heure actuelle, c'est Le Noël aux ors de Tom Fletcher. 8. Le livre dont vous avez le plus entendu parler, que vous l'ayez lu ou non. Phobos. Qui d'ailleurs, il y a eu... En fait, ça a fait comme l'effet un peu 50 nuances, etc. C'est pas dans le genre littéraire, hein, mais dans le genre où ça a fait un buzz énorme. Et qu'en fait, il n'y a rien de pire pour me donner envie de fuir un bouquin. Donc à la base, j'avais prévu de lire les Phobos. Là, il y a tellement de foins médiatiques, de booktubeurs qui ont fait des vidéos exprès pour Phobos, avec des scènes écrites par Victor Dixon et tout. Je n'ai rien contre la collection R, je n'ai absolument rien contre ces booktubeurs, je n'ai rien contre Victor Dixon. Mais là, j'en suis à un trop plein de communication autour de cette série. Et du coup, je préfère lire Animal par exemple. Donc j'ai le premier tome, ou pareil pour le cas de Jack Sparks, j'ai le premier tome de Victor Dixon que Phobos. Phobos, je vais laisser tomber. Je ne dis pas que je le lirai jamais, mais si je le lis, ce sera pas avant moins 5 ans quoi. Parce que là, j'en suis arrivée à une overdose et je ne peux plus voir ce livre en peinture pour l'instant. 9. La maison d'édition la plus lue. Alors là... Je sais même pas si c'est vraiment une maison d'édition que j'ai vraiment plus lu que les autres. Et là franchement j'en ai aucune idée quoi. Aucune. 10. Un roman qui vous a particulièrement ému. Ce sera aussi un autre coup de cœur et c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette. 11. Un roman que vous avez beaucoup conseillé. Alors j'ai beaucoup conseillé Go to Hell ou l'Evans Tunnel d'Oksana Hope. J'ai conseillé beaucoup aussi Les Oubliés de Léna Jomaé, publié chez Plume Blanche Édition et dont l'intégrale vient de sortir chez France Loisirs. J'ai beaucoup recommandé, alors là c'est pas un livre mais plutôt une saga, enfin même plutôt plusieurs sagas, puisque j'ai beaucoup recommandé aussi Malenfer et le monde secret de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion. Donc je pense que c'est vraiment les livres que j'ai le plus recommandés dans l'année 2017. 12. Votre auteur de l'année. Alors là ça va être compliqué parce que... Alors il y a Jennifer et l'Armand Trout avec les 5 tomes de luxe. Maintenant je pense pas avoir lu autant de livres d'un même auteur sur l'année sinon. 13. Votre meilleur souvenir lié au livre. Alors là ça va... Si on parle de 2017, ça va probablement être le Salon des Imaginales, où j'ai quand même passé un bon moment, même si j'étais à côté de mes pompes. Je sais pas ce que j'avais cette année sur les salons, mais j'étais à côté de mes pompes toute la journée, mais voilà. Et si on parle de meilleurs souvenirs liés au livre de manière générale, et pas qu'en 2017, ce sera quand j'étais petite et que mon père me lisait des histoires le soir. C'est lui qui m'a donné les goûts à la lecture, donc voilà. 14. Le livre avec la plus belle couverture. Là c'est pareil, c'est compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont jolis quoi. Pour cette année 2017 uniquement, sur les parutions de 2017 j'entends, il y a 2 livres qui viennent de rejoindre ma pile à lire aujourd'hui même et dont j'adore les couvertures. Donc on a tout d'abord la couverture de Les Extraordinaires, le tome 1 de Jennifer Bell chez Albin Michel Bis. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc la couverture est de Carl James Mountford. Voilà, donc ça c'est pour celui-ci. Et le second c'est La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, publié chez les éditions Anne Carrière. Et la couverture est de
je ne sais pas. Le miroir, création d'après un design de Carla Wise. Wise, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, elles font partie des plus belles couvertures 2017. Et 15, le livre que vous attendez le plus en 2018. Alors celui-ci, je l'attends, mais de pied ferme. Donc j'espère qu'il sort en 2018 parce que je n'en peux plus. Le dernier tome, enfin paru, est sorti en juin 2016. J'espérais qu'il sorte cette année, ça n'a pas été le cas. Donc pourtant, il y a 2 autres tomes d'une autre série de l'auteur qui est sortie dans la même maison d'édition. Donc j'espère qu'ils vont nous sortir le tome 3 en 2018, que je puisse finir cette saga que j'adore. Et il s'agit du tome 3 de Let the Sky Fall. Donc là, on a le premier. On a le deuxième, c'est Let the Storm Break. Et le troisième, je ne sais plus, mais je vous mets la couverture VO ici. Comme ça, vous aurez un aperçu de quoi je vous parle. Mais j'aimerais vraiment finir cette trilogie que j'ai juste adorée du début à la fin. En plus, à la base, j'aurais bien aimé finir cette trilogie-là avant d'entamer Gardien des Cités Perdues. Mais bon, c'est pas grave, je vais commencer Gardien des Cités Perdues et je ne désespère pas d'avoir la suite très rapidement aux éditions Lumen. Donc voilà, ça en était tout pour ce tag Adieu 2017. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu ou alors à me laisser en commentaire vos liens de cette vidéo, que ce soit sous la vidéo ou en commentaire sur les réseaux sociaux. Comme ça, je me ferai un plaisir d'aller voir vos réponses. En attendant, je vous souhaite encore une nouvelle fois une excellente année 2018, que cette année vous apporte plein de belles choses, que ce soit une réussite pour vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.